Salut les amis! En raison des rivaux sur le terrain, les footballeurs ont des moments difficiles. Ils doivent battre l'adversaire, passer, marquer un but, et si sur le chemin de l'objectif, il y a aussi un obstacle inattendu sous la forme de leur partenaire. Oui, ça arrive aussi. Les coéquipiers interfèrent les uns avec les autres, se querellent et volent même les buts des autres. Parfois, il y a des moments assez curieux. En gros, vous verrez tout par vous-même. C'est parti! Dans le match de qualification pour la Coupe du Monde contre la Roumanie, Niklas Bendtner a enfilé le t-shirt de l'équipe nationale après une pause de 2 ans. Et déjà en première mi-temps, l'attaquant a marqué un but. Mais la joie n'a pas duré longtemps. L'arbitre a annulé le but à cause d'un coéquipier qui était hors jeu. Cet épisode a été épuisé, mais ces gars-là ont failli se battre à cause du but marqué. Vous n'aviez encore jamais vu ça. Dans le match de championnat de l'État de Mineiro entre Tupi et l'Amérique, il y a eu un conflit impliquant 2 attaquants. Le premier d'entre eux a battu le gardien de but et était sur le point de terminer l'attaque. Son partenaire a empêché cela et a frappé lui-même la balle. Le joueur n'a clairement pas aimé le comportement de son camarade et ils ont eu un conflit. Mais ce sont les ligues inférieures du Brésil. Voici ce qui se passe dans la première ligue anglaise. C'est incroyable. Tout le monde connaît Harry Kane comme un joueur de football digne de porter un brassard de capitaine dans l'équipe d'Angleterre. Mais il s'avère que dans sa carrière, il y a eu des moments que les fans peuvent lui reprocher. L'année dernière, à la demande de l'attaquant, Tottenham a fait appel à la commission de Premier League concernant cet épisode. Les éperons ont insisté sur le fait que le but avait été marqué par Kane, bien que les rediffusions vidéo n'aient pas montré clairement si le joueur avait touché la balle. Mais les fans ont critiqué Harry et écrit sur les réseaux sociaux que tout cela n'avait été fait que pour gagner le classement des meilleurs buteurs du championnat. Et c'est la première fois que je vois un Ronaldo aussi fâché. Dans un match amical contre les Espagnols, l'attaquant a battu Piqué par une feinte spectaculaire et a jeté la balle à travers Casillas. Le ballon volait déjà dans le filet, mais sur la ligne de but, Nani l'a corrigé par sa tête et était hors jeu en même temps. Naturellement, le but n'a pas été compté. Mais Cristiano lui-même s'est retrouvé à plusieurs reprises à la place de son partenaire. Vous ne me croyez pas? Alors regardez. Le récent match entre Young Boys et Juventus s'est terminé par une victoire plutôt inattendue des hôtes. Mais les invités avaient toutes les chances pour le comeback. Déjà à la 4e minute de la prolongation, Paulo Dybala a marqué son 2e but du match et se préparait à accepter les félicitations. Mais l'arbitre a annulé ce ballon à cause de Ronaldo. Le Portugais était hors jeu au moment de la frappe et interférait clairement avec le gardien de but. Eh bien, mes amis, croyez-vous maintenant au karma? Vous pensez que vous pouvez dire au revoir à Ronaldo aujourd'hui? Non. Lors du dernier championnat d'Espagne, le Real Madrid était en train de perdre à l'Athletic Bilbao sur son terrain. À la fin du match, Luka Modric a tenté un long tir. Le ballon se dirigeait directement vers le but, mais Cristiano a monté son talon et a légèrement corrigé sa trajectoire. Le Portugais s'est déclaré l'auteur du but et a immédiatement rencontré des commentaires en colère de fans qui l'ont appelé le 2e Kane. Eh bien, vous comprenez ce qu'ils veulent dire. Maintenant, l'une des principales nouvelles du football est le transfert possible de Gonzalo Higuaín à Chelsea. Et à l'époque où l'attaquant jouait au Real Madrid, il y avait un cas intéressant avec lui. Dans l'un des matchs, l'Argentin a contourné le gardien pendant l'attaque et était sur le point de marquer un but. Mais Ronaldo est intervenu dans l'épisode, qui n'a pas marqué lui-même et a empêché son partenaire. Étonnamment, Cristiano a également exprimé ses revendications à Gonzalo. Oui, ce gars fera tout pour marquer un but. Eh bien, pour clore le sujet du Portugais, rappelons le dernier derby de Turin. C'est Ronaldo qui a apporté la victoire dans ce match à Juventus. Mais il y a une nuance. À la 72e minute, le Portugais, avec sa tête, a prolongé le coup franc et Mario Mandzukic a envoyé le ballon dans le filet. Et comme vous l'avez deviné, Cristiano, au moment de la passe, était hors jeu, à cause de quoi l'arbitre a annulé le but. Oui, c'est une sorte de malédiction. Qu'en pensez-vous, mes amis? Andrej Boryatchuk, bien sûr, est encore très loin de Ronaldo. Mais si l'attaquant avait marqué un but dans cet épisode plutôt que d'empêcher le ballon de franchir la ligne de but, il y aurait moins de questions à lui poser. Dans le même temps, les mots concernant ce moment ont été écrits sur les visages de ses coéquipiers et sur le visage du footballeur lui-même qui était allongé derrière la ligne de but et ne pouvait pas croire ce qui s'était passé. Et ici, j'ai besoin de votre avis, les amis. Qui est à blâmer? Le footballeur qui va frapper son partenaire couché sur la pelouse à 2 mètres?
Ou ce pauvre garçon-là qui à un moment aussi crucial a reçu un coup et bloqué le chemin du ballon dans le but? Qu'en pensez-vous? J'attends vos réponses dans les commentaires. Je pense que maintenant vous croyez définitivement au karma. Mais Ronaldo lui-même se souvient-il de cet épisode avec Nani après les derniers matchs? Écrivez vos réflexions à ce sujet dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Alors vous ne manquerez plus jamais de nouvelles vidéos sympas. À très bientôt.